Vous connaissez cette parole, extrait de l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 51-52, je vais vous la lire. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ça pourrait être cocasse s'il ne s'agissait pas d'un événement qui avait lieu au beau milieu de la passion de Christ, au moment où le Seigneur est en train de souffrir entre ciel et terre sur ce bois infâme de la croix. Il y a ce disciple dont il n'est pas fait mention, et pour cause, on pense qu'il s'agit en réalité de Marc, de celui qui a écrit cet évangile. On pense que c'est lui, ce jeune homme qui suivait un petit peu de loin, et il avait une stratégie particulière, c'est que au moment où on va se saisir de lui, ou peut-être des soldats, des pharisiens, je ne sais pas, qui était-ce, mettre le grappin sur ce jeune homme, lui, hop, en un mouvement, eh bien, va se départir de son vêtement et il va s'en aller tout nu. C'est assez particulier, je vous le concède. Savez-vous que Dieu désire dévoiler quelle est notre véritable nature? Savez-vous que Dieu ne veut pas que nous nous cachions sous des apparats, comme on pourrait se cacher derrière toutes sortes de vêtements pour peut-être occulter une cicatrice, enlever du regard des autres une certaine difformité, je ne sais pas. On peut cacher des tas de choses sous les vêtements, mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, est capable de mettre à nu notre vie et souhaite mettre à nu notre vie pour que nous soyons sans phare, authentiques devant lui. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, bien simplement, tu as eu tendance jusqu'à alors et jusqu'à ce jour de vouloir cacher, pensant que tu pourrais cacher aux yeux du Seigneur telle infirmité, telle difficulté, tel souci qui est là dans ta vie, tel problème qui est en train d'envahir ton espace vital. Sache que Dieu n'est pas dupe et qu'il est capable d'amener des circonstances comme là il y a eu ces hommes pour que tu sois véritablement mis à nu devant lui afin qu'il te passe au scanner de sa parole et qu'il te révèle non seulement quelle est l'origine de ton fardeau, de ton souci, mais surtout qu'il te révèle son amour et l'intention qu'il a, non pas de te juger, mais de t'aider. Non pas de te condamner, mais de t'assurer qu'il sera avec toi présent pour passer outre la difficulté que tu vis en ce moment même. Simplement, ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'un cœur sincère. C'est d'un cœur qui ne va pas chercher à cacher, mais qui va mettre en évidence le fardeau qui est le tien, afin que, laissant s'épancher ainsi ton cœur dans la présence de Dieu, Dieu soit à même de te consoler, de te conseiller, de te diriger. Le Seigneur attend cette fidélité et cette authenticité dans la relation que tu peux nourrir avec lui. Alors, j'aimerais simplement prier ce matin avant de nous séparer, en disant, Seigneur, s'il y a sur la vie de mon bien-aimé, de cette bien-aimée qui m'écoute, qui me voit, s'il y a, comme un vêtement qui vient cacher, occulter la réalité des choses, s'il y a un discours de façade qui laisse apparaître comme une situation normale alors qu'en réalité il y a une grande souffrance au fond du cœur, je te prie que tout cela saute, que tout cela soit ôté comme le vêtement de ce jeune disciple, afin qu'il soit réellement mis à nu la situation, le problème qui est celui de mon frère ou ma sœur, parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir commencer à agir avec puissance, avec fermeté, avec douceur en même temps, parce que tu es à la fois ce Dieu puissant et fort et doux et humble. Et Seigneur, je te prie de bénir ainsi mon frère et ma sœur, et qu'il se relève, qu'elle se relève avec l'assurance que tu as pris en main sa situation, et que tu n'as plus à te cacher par honte, par dépit, mais que tu peux venir simplement dans la présence de Dieu tel que tu es. Merci Seigneur encore, et continue de fortifier l'âme et l'esprit de ceux qui m'ont écouté ce matin. C'est ma prière. Amen. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. À bientôt.